Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire l'étude d'une fonction, hein, une fonction composée d'un quotient. Racine de x divisé par x plus 1 et on nous demande de démontrer que la fonction f admet un maximum sur un intervalle bien précis 0, 9, 0 inclus, 9 inclus. On précisera la valeur exacte de ce maximum. Quand on a ce genre de question, il nous faut un tableau de variation. Mais chaque chose en son temps, il faut dans un premier temps faire l'étude de la fonction en calculant la dérivée de la fonction f, c'est-à-dire f' de x. Alors là, bon, j'ai beaucoup d'erreurs. Hein. Les élèves commencent à faire la dérivée, c'est bien, tout. Sauf que ben, c'est pas bien. Hein. Quand on fait l'étude d'une fonction, on vérifie quand même que la fonction elle est définie et dérivable sur l'intervalle. Parce que là, il y a quand même un gros piège, hein, vous le verrez au fur et à mesure de l'exercice. Ici, là, elle est définie sur 0,9. Pourquoi? Parce que le dénominateur, ici, ne peut pas s'annuler. Pour qu'il s'annule, il faudrait que x soit égal à moins 1. En plus, la racine doit être toujours positive. Or, la quantité là est toujours positive. Donc, racine de x, je n'aurai pas de souci. La fonction, elle est définie sur grand terre. Elle est définie sur 0 inclus plus infini. Par contre, il y aura un piège concernant la dérivabilité. Donc déjà, je vais pouvoir dire que la fonction, elle est définie sur 0 plus infini, mais elle n'est pas définie sur 0 plus infini, elle est définie sur 0 exclu plus infini. Alors, vous allez me dire pourquoi. Ben parce que la dérivée de racine de x, c'est quoi? C'est 1 sur 2 racine de x. Hein? Et si ma valeur de x, elle vaut 0, racine de 0, 1 sur 2 fois 0, ça fait 1 sur 0. Ça veut dire qu'elle n'est pas dérivable en 0. Donc là, c'est vraiment un piège très classique. Donc on écrit que f est dérivable sur l'intervalle 0,9, enfin est défini sur 0,9 plutôt, hein, c'est mieux, sur 0,9, mais dérivable sur 0 exclu. Hein? On l'a vu, on ne peut pas diviser par 0. Alors ça, c'est un piège classique, les élèves dérivent, mais il ne faut pas faire ça. Il faut bien vérifier le domaine de définition et de dérivabilité. Quand on a fait ça, voilà, on commence la dérivée. Maintenant, il y a plusieurs façons de dériver. Déjà là, c'est de la forme u sur v. Hein? U, c'est racine de x. Racine de x, c'est une fonction. C'est la racine carrée x, plus ça, c'est la fonction affine. Donc c'est la forme u sur v. Et u sur v, la formule de u sur v, c'est quoi? C'est u'v moins uv' sur v carré. Hein? U'v moins uv' sur v carré. Je pose u qui vaut racine de x. Donc ma dérivée vaut 1 sur 2 racine de x. Hein? V vaut x plus 1. V' vaut 1. Voilà. Maintenant, c'est un stade assez simple là, parce que j'ai juste à remplacer tout là. Donc u'v, donc u', donc ça fera donc ça, hein, 1 sur 2 racine de x, 1 sur 2 racine de x, donc u' fois v, donc c'est-à-dire fois le tout. Alors là, il faut faire attention à bien mettre les parenthèses, sinon vous allez vous gaufrer, moins u fois v', donc racine de x fois 1, divisé par ça au dénominateur. X plus 1 au carré, vous élevez tout au carré. Alors là, c'est loin d'être fini, parce que là, il va falloir simplifier, parce que je ne peux pas faire l'étude d'un signe d'une telle expression. C'est impossible, je ne peux pas le faire. Donc je vais simplifier l'expression. Ça fait x plus 1 divisé par 2 racine de x, moins racine de x. Et ça, je ne peux encore toujours pas le faire, dans le sens où je ne peux pas étudier le signe d'une somme. Là, j'ai une somme. Moins, c'est plus moins. Donc là, il faut que je mette sur le même dénominateur, au numérateur. Donc c'est ça fois ça, moins ça fois ça, divisé par ça fois ça. Donc x plus 1 fois 1, ça fait x plus 1. Donc moins racine de x fois 2 racines de x, eh ben, ça fait moins 2x. Divisé par 2 racines de x fois 1, en l'occurrence 2 racines de x. Divisé par x plus 1 au carré. Je simplifie. Donc x moins 2x, ça me donne moins x.
plus 1 divisé par 2 racines de x. Et là, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, c'est-à-dire fois 1 sur x plus 1 au carré. Voilà. On commence à voir la lumière, dans le sens où, maintenant, je vais pouvoir faire l'étude de ça. Parce que j'ai un quotient et j'ai des multiplications. Ici, il y a une chose qui est facile à dire, c'est que cette quantité-là, elle est strictement positive. Je ne veux pas de valeur égale à 0. Donc, strictement positif, c'est plus. Et un carré toujours positif, rajouter 1, c'est strictement positif. Plus fois plus, c'est plus. Donc, vous marquez sur votre copie que f' de x dépend du signe du numérateur, c'est-à-dire de moins x plus 1. Dépend du signe de moins x plus 1. Moins x plus 1. C'est-à-dire qu'il faut que j'étudie le signe de moins x plus 1. Alors ça, c'est niveau 3e. Voilà, niveau 3e, ça. Donc j'efface ça. Moins x plus 1. Donc, je veux savoir quand est-ce que ma dérivée s'annule, puisqu'elle ne peut pas s'annuler au dénominateur. Donc, moins x plus 1, ça s'annule lorsque vous basculez le moins x de l'autre côté, ça fait x. Lorsque x égale à 1, oui. 1 moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins x plus 1, c'est plus grand que 0. Ça veut dire que ma dérivée, elle est positive. Pareil, vous basculez le moins x, comme ça vous vous débarrassez du moins. Donc ça fait 1 plus grand que x. Lorsque x est plus petit qu'1, j'ai ma dérivée qui est strictement positive. Et à contrario, c'est négatif lorsque x est plus grand que 1. Donc maintenant, je peux faire le tableau de variation. Alors là, il y a un piège, classique. Tellement classique que je le vois sur toutes les copies. Donc là, j'étudie ça sur 0,9. Je fais bien attention du domaine de définition et de dérivabilité. Et là, je marque signe de f' de x. Moins un tableau de variation. Chez moi, il y a 3 lignes. Il n'y en a pas, comme chez certains, une dizaine. Sinon, ça ne s'appelle plus un tableau de variation. Ici, j'écris variation de f. Et là, je vais l'écrire avec une belle couleur. Parce que j'ai dit que la fonction n'était pas définie, elle n'était pas dérivable en 0. Donc là, vous mettez les doubles barres. Alors ça, j'ai beaucoup d'élèves qui le zappent. Donc 0. Donc là, c'est plus et là, c'est moins. Donc, une dérivée qui est positive signifie que la fonction elle est croissante. Donc j'ai déjà répondu la moitié de la question, dans le sens où, alors l'image de 0, c'est quoi? C'est 0. Parce que racine de 0, 0. 0 plus 1, 0. 0 plus 1, 1. 0 sur 1, ça fait 0. Ça, j'ai le droit. Par contre, pas dérivable en 0, mais défini en 0. Et là, j'ai répondu à la moitié de la question. Pourquoi? Parce que j'ai bien ce qu'on appelle un extrémum local qui est un maximum. Donc on veut la valeur exacte de ce maximum. Alors ça, c'est très difficile. On remplace x par 1 ici. Alors faites attention de ne pas prendre la dérivée, parce que comme je vois beaucoup, vous avez fait la dérivée, vous remplacez le 1 par f' de 1. Donc ça, c'est un massacre. Totalement faux. Donc ça fait racine de 1 divisé par 1 plus 1. Et racine de 1, ça fait 1. Et 1 plus 1, 1,5. Donc ça veut dire que, ici, je peux marquer que mon maximum, voilà, il vaut 0,5 pour x égale 1. Donc là, je vais faire une phrase réponse. Le maximum de cette fonction f sur 0,9, le maximum de f sur 0,9 vaut 1 atteint pour x égale 1. Donc, j'ai répondu aux deux questions. Il y en a deux. On veut le maximum et on veut la valeur exacte. Et la valeur exacte, c'est 1,5. Donc, vaut, alors 1,5, elle vaut 1,5, oui, pas 1, 1,5 et atteint pour x égale 1. On fait un tableau de variation. On rédige un minimum de rédaction, de clarté, et là vous avez tous les points. Voilà, merci.